Salut les amis, bienvenue dans votre chaîne. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest qui regorge de nombreux trésors naturels et attraits touristiques pour les voyageurs en quête d'aventure, de dépaysement et de culture. Surnommé le pays de la Teranga. Le Teranga signifie hospitalité en Wolof. Le Sénégal est un pays où l'hospitalité est partout et prend tout son sens. En plus d'être un pays très accueillant, le Sénégal est un pays où l'on rencontre différents peuples et ethnies pour y découvrir leur culture, leurs coutumes ancestrales et leurs croyances le temps d'une balade dans un village, dans un marché ou en pleine ville. Entre villes culturelles et chargées d'histoire comme Dakar, Saint-Louis, encore l'île de Gorée, ses parcs nationaux et ses réserves naturelles ornithologiques, ses plages et ses mangroves ou encore sa savane et ses villages traditionnels. Le Sénégal est une destination dépaysante et encore préservée. Découvrez les 14 plus beaux endroits à visiter au Sénégal. Allez, let's go! Dakar. Si vous visitez le Sénégal, vous devez aller à Dakar, capitale du Sénégal qui représente avant tout le poumon économique de tout le pays. Avec plus de 2 millions d'habitants, la ville est réputée pour sa vie active. Cette agitation se découvre le long des nombreux grands marchés comme Sandaga, Kermel ou encore Tilène. Place ensuite à la visite du palais présidentiel, à la place de l'Indépendance, à la grande mosquée de Dakar, au port de la ville. En périphérie proche, la pointe des Almadies est un lieu très prisé. Découvrez aussi le marché artisanal de Soumbédioune ou l'imposant monument de la Renaissance africaine. Cette structure en bronze à Ouakam se dresse à 52 mètres de haut. Le lac Rouge. Ce site est l'un des plus populaires du pays. Peu profonde, ses eaux d'un rose vif tranchant nettement avec le bleu du ciel en raison de sa forte concentration en sel. Le lac Rose est situé à 30 km au nord-est de la capitale. Les touristes aiment cette excursion. La teinte rosée du lac peut varier. Le lac apparaît plus rose en saison sèche mais aussi en milieu de journée. Les couleurs évoluent selon les rayons du soleil, pouvant virer au mauve. Si la couleur est très présente, voire de ne pas faire apparaître de rose du tout certains jours. Les travailleurs du sel extraient l'or blanc du lac au milieu des nombreuses dunes de sel. Depuis Dakar, il est possible de rejoindre le lac Rouge depuis la place à marée basse ou par la route numéro 1 en 1 heure. Le Sahel et les réserves. Le Sahel et sa grande forêt tropicale bordent le Sénégal. Cette belle situation géographique est propice aux découvertes uniques. Tentez l'aventure en traversant les vallées désertiques, découvrez des baobabs centenaires impressionnantes, étonnez-vous avec la faune et la flore, visitez les réserves et parcs assez nombreux au Sénégal. Découvrez le sentier écologique de la réserve de Mbour ou l'île de la Madeleine située au nord de Dakar. Saint-Louis. Considérée pour certaines personnes comme la plus belle ville du Sénégal, Saint-Louis est l'ancienne capitale. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes villes de ce pays. Elle est chargée de culture et d'histoire depuis l'année 2000. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est en pleine mutation avec l'arrivée des touristes de plus en plus nombreux. Mais elle a conservé ses bâtiments historiques comme le palais du gouverneur, sa cathédrale et ses mosquées. Bien différent de Dakar, Saint-Louis est une ville plus traditionnelle. On y découvre une architecture conservée de l'époque coloniale ainsi que de belles maisons à découvrir. Saint-Louis a été la capitale du Sénégal entre 1872 et 1957. Sa bonne situation proche du fleuve a attiré les colons anglais et français jusqu'à ce que le Sénégal devienne indépendant en 1960. La Casamance. Pour bien visiter le Sénégal, n'hésitez pas à aller au plus proche des villages. Dans la Casamance, région située au sud-ouest du Sénégal, entre la Guinée-Bissau et la Gambie, elle est considérée pour certaines comme la plus belle région du pays.
Elle tire son nom du fleuve et compte de nombreuses îles et des milliers d'oiseaux. Avec une végétation luxuriante, des rizières et des mangroves, partez à la découverte des villes de Ziguinchor, les places de Cap Skirring, Oussouye, Kolda, Sédhiou, Vélingara. Entre les délicieux fruits et les rencontres avec les habitants, vous allez multiplier les découvertes. Les plages. Les plages sénégalaises sont superbes. Elles sont parmi les plus photographiées au monde. Les meilleures d'entre elles sont situées près de Dakar comme celle de l'île de Ngor. Cette dernière est un vrai petit paradis. Ces plages sont superbes, on y mange de délicieux fruits de mer et pour les surfeurs, il s'agit de l'un des meilleurs spots de toute l'Afrique de l'Ouest. Les plages situées au sud de Dakar sont généralement moins grandes et moins fréquentées, comme celle de la Petite Côte par exemple. Près de Mbour, la petite ville de Saly offre une variété de sports nautiques, comme le jet ski et la plongée. C'est également un endroit très réputé pour la pêche. En fait, l'un des cadres les plus spectaculaires se trouve sans nul doute au petit village de Touab Dialaw, au sud de la capitale. Contrastant avec le reste de la Petite Côte, ces plages sont délimitées par des falaises de roches rouges qui s'illuminent en fin de journée sous les caresses du soleil couchant. L'île de Gorée. Étape importante sur la route de transport des esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle, l'île est située à un court trajet en ferry de Dakar. Sur place, des forts historiques, des maisons et des musées, dont la maison des esclaves, permet de voir où vivaient les esclaves et les commerçants avant de partir pour le Nouveau Monde. Malgré son passé détestable, l'île est connue pour sa belle architecture méditerranéenne et nombreux sont les visiteurs qui viennent s'y réfugier pour échapper à l'agitation de la capitale. Thiès. La ville de Thiès est le deuxième poumon économique du pays. Elle est agréable à vivre, moins stressant que la capitale Dakar. On se laisse ici le temps de vivre. Vous allez pouvoir flâner dans les marchés sans constamment être sollicité. Pour visiter complètement Thiès, ne manquez pas le quartier Ibrahima Sarr, la place de France, lieu de promenade des Thiessois ou la manufacture sénégalaise dédiée aux artisans décoratifs. Touba. Touba vient de l'arabe Touba, qui signifie béatitude félicité. Véritable épicentre de la confrérie musulmane des Mourides, elle fut fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba, qui édifia cette ville aidé de ses disciples. De nos jours, il s'agit d'une ville grandement urbanisée qui dispose toutefois d'une police particulière et d'un règlement basé sur la charia. La grande mosquée de Touba reste l'édifice le plus coté lors d'une visite sur place, sans oublier la bibliothèque qui abrite les écrits du père fondateur de la cité, Cheikh Ahmadou Bamba. Le Grand Magal de Touba, qui signifie en Wolof rend hommage célébré, signe la rencontre de plusieurs populations qui affluent de toutes les régions pour venir commémorer le départ en exil du fondateur de la confrérie des Mourides. Durant cette période, le Sénégal vit au rythme de la ville de Touba à travers les scansions religieuses de la population et leurs actions de grâce, par exemple l'offrande de repas. Cette fête se déroule durant le 18e jour du second mois de l'Hégire. Le parc national des oiseaux de Djoudj. Visiter le Sénégal, c'est aussi admirer la faune et la flore qui le constituent. Le parc national de Djoudj est le sanctuaire d'oiseaux le plus important au monde. Sur 60 000 hectares, le lieu est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait cohabiter des milliers d'oiseaux et d'animaux. On retrouve les oies de Gambie, les vautours, les flambants roses, les pélicans gris, les canards, mais aussi les spatules, les aigrettes ou encore pitons, singes, rouges, varans, crocodiles et phacochères. Ce site magique est situé à 60 km au nord de la ville de Saint-Louis. Il est ouvert de novembre à juin. Kédougou. Située au sud-est du Sénégal oriental, la région de Kédougou est un trésor bien caché. Véritable carrefour ethnique où se mêlent les populations Bassari, Bédik, Malinké, Soninké et Djalonké
Bien que les villages de ces tribus soient facilement accessibles, il est toutefois conseillé de partir accompagné de guides parlant les dialectes locaux afin d'éviter tout malentendu. Si vous aimez la nature, faites un tour au parc national de Nyokolokoba et au Fouta Djallon, dont le relief et la pluviosité en font le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Les cercles mégalithiques. Répartis dans le centre du Sénégal et de la Gambie, ces cercles de prière, classés au patrimoine de l'UNESCO, constituent le plus grand complexe mégalithique au monde. Plus petits que ceux de Stonehenge, leurs sculptures sont moins assez sophistiquées et bien qu'elles soient situées près des lieux de sculpture, on ignore aujourd'hui encore leur but exact. Sine Ngayen Kaolack et Wanar Kaolack sont les deux principaux sites sénégalais. Des centres d'accueil y proposent des visites guidées. L'île de Carabane. Nichée au cœur des mangroves de la région de la Casamance, l'île de Carabane est un endroit paisible et calme, idéal pour les voyageurs en quête d'authenticité. Sans route et sans voiture, son riche patrimoine historique, écologique et culturel se découvre tranquillement à pied ou en pirogue. Visitez son église de style breton fondé en 1885 et faites un tour au cimetière où se trouve la tombe d'un capitaine enterré debout afin qu'il continue à terroriser ses ennemis même après sa mort. Cet endroit est lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La grotte de Popenguine. Ce site symbolique abrite non seulement la Vierge Noire, mais également d'autres statues de saints et de saintes. Toutes ces statues se trouvent réunies au sein d'une grotte, celle de Popenguine, qui se situe sur la petite côte nord à 55 km de Dakar. En février 1992, le pape Jean-Paul II y célébra une messe et bénit par la même occasion la Vierge Noire. Ce très beau lieu est aujourd'hui un site préservé et qui, en raison de son succès progressif, voit l'affluence de nombreux visiteurs augmenter chaque année. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!